Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match entre le Barça et la Real Sociedad qui vient de se terminer. Match qui avait lieu à la Real Arena, match capital pour le Barça qui devait reprendre sa marche en avant après sa défaite contre Cadix à domicile. Sachant que le FC Séville plus tard dans la journée avait gagné, que l'Atlético hier avait fait match nul, que le Betis avait perdu. Il était important pour le Barça d'engranger des points. Alors avant de débriefer le match, commençons par les compositions d'équipe. Côté Barça, Ter Stegen au but, la défense Piqué, Araujo, à gauche Alba, à droite Alves. Ensuite le milieu de terrain classique avec l'absence de Pedri, Busquets, Gavi ainsi que Frenkie de Jong, et devant on avait Ferran, Aubameyang et Ousmane Dembélé. Côté Real Sociedad, Alguacil a décidé d'installer une attaque assez étonnante, on va dire, avec un Isaac qui n'est pas centré mais qui était sur le côté droit, avec un Sorloth sur le côté gauche, Januzaj sur le côté un Sorloth dans l'axe et un Januzaj côté gauche. On avait également un Zubimendi, Mikel Merino, Remiro au but, le Normand en défense, des joueurs qui aujourd'hui ont des références dans le championnat espagnol et même sur la scène européenne, notamment en Europa League cette saison. Donc c'était, à mon avis, avant le match, je m'attendais à un match avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'occasions, et c'est ce qu'on a eu. Alors en première mi-temps, on a vu pendant les 5-10 premières minutes une équipe de la Real Sociedad qui était venue pour presser très très haut, pour essayer de récupérer des ballons. On a eu du mal à ressortir les ballons, quelques pertes de balles, quelques mauvaises passes, notamment que ce soit Jordi Alba, Busquets, même Piqué. Il a fallu un petit temps pour s'acclimater au terrain très mouillé. Pas mal de joueurs glissaient, vous l'avez remarqué au début du match. Et ensuite ça a commencé à essayer d'installer son jeu, de s'installer sur le côté de la Real Sociedad, même si la Real Sociedad a tenu quand même essentiellement le ballon. J'avais l'impression que c'était eux qui avaient le contrôle du ballon, en tout cas de la possession, mais au niveau des occasions, c'est nous qui les avons eu en première mi-temps. On en a eu pas mal même. On a eu une occasion avec notamment Ferran Torres, une tête qui passe au-dessus. On a vu un Frenkie de Jong qui n'a pas hésité à frapper de loin. On a vu également le poteau d'Ousmane Dembélé après une action très bien construite qui venait de Jordi Alba, qui a centré pour Dembélé qui tape le poteau. Et juste sur cette occasion, juste après, il y a un Gavi qui est très combatif, qui récupère le ballon et qui te sort une magnifique passe pour Ferran Torres, qui fait encore de très beaux appels sur ce match. Globalement, il a été bon au niveau des appels, et qui la remet à Aubameyang qui met une tête et ça rentre, ça fait 1-0. Après, on peut le dire, un début de match qui avait été certes compliqué, mais au niveau des créations d'occasion, on y était là. Après, la Real Sociedad axait son jeu surtout sur Sorloth, qui était le pivot, qui avait sur le dos Piqué et Araujo. Piqué qui devait également s'occuper d'Alexander Isak, qui lui était beaucoup plus mobile. Surtout qu'un Jordi Alba, comme il monte énormément, parfois il y avait trop d'espace sur le côté. Sinon, on a continué à avoir des occasions juste après. Je me rappelle d'une frappe de Ferran qui est enveloppée après une magnifique action. Encore une fois, il y a un Jordi Alba qui, par son jeu sans ballon, crée de l'espace à Ferran qui frappe. Elle passe pas très loin. Tu as également une frappe de Frenkie de Jong qui rase le poteau de Remiro. Il y a également une autre frappe créée par Frenkie de Jong pour Aubameyang. Aubameyang qui frappe et elle passe pas très loin du poteau droit de la Real Sociedad. Donc globalement, à la 40e minute, on se dit 1-0 pour le Barça, mais il y a eu pas mal d'occasions, et franchement, il faudrait pas qu'on se fasse punir. Sauf sur les pertes de balles, quelquefois de Dani Alves, on l'a vu, qui est certes très combatif, qui est important au pressing, mais sur certaines pertes de balles, il nous a mis clairement en danger. On a vu un Piqué qui était limite blessé, mais qui était important pour son jeu aérien, mais également pour calmer les autres. Ça a été très important. Un Araujo très solide. Mais sur une occasion, celle de Alexander Isak, on a failli encaisser un but. Cette occasion, elle vient encore une fois d'une perte de balle, d'un jeu, on va dire, de Sorloth de la tête sur Piqué qui prend le dessus. Et ensuite, c'est Alexander Isak qui la remet à Sorloth, et là Sorloth très intelligent, il garde un peu le ballon, il attire trois joueurs, Busquets, Piqué, Araujo, ce qui permet de créer de l'espace pour Alexander Isak sur le côté droit, et on voit un Jordi Alba qui revient en trottinant, et ça c'est pas possible, sachant que normalement c'est sa zone. Et heureusement, Alexander Isak sur cette action se loupe complètement, parce que ça aurait pu être le 1-1, l'égalisation, alors qu'on avait eu beaucoup d'occasions. Donc globalement, on arrive à la mi-temps avec un Barça qui mène 1-0, un Barça qui a eu pas mal d'occasions, il faut le dire. Il me semble que côté Real Sociedad, il y a dû avoir deux frappes, dont une très loin, cadrée, captée tranquillement par Ter Stegen, et la frappe d'Alexander Isak. Globalement, ils nous ont pas mis en danger, même s'ils ont enchaîné les centres, et on voit que sur les centres, on a vu une tête de Sorloth captée tranquillement. On voit quand même que sur les centres, ils peuvent nous mettre en danger avec
Sorloth qui est très grand, Alexander Isak, Zubimendi, le Normand, etc. Et on sait que les coups de pied arrêtés, c'est pas forcément notre fort. Et en première mi-temps, on a été, on va dire, mis en danger sur ces situations, mais un Piqué était très important, tout comme Araujo. Donc, mi-temps 1-0, passons maintenant au débrief de la seconde mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, on a vite compris ce qui allait se passer. Hein. Franchement, on a vite compris. Vu que la Real était menée 1-0 à domicile, on s'attendait évidemment à une équipe de Sociedad qui allait attaquer. Et c'est ce qu'ils ont fait assez rapidement. Sorloth a été très dangereux. Il y a eu 2-3 centres où Sorloth est à 2 doigts de marquer. Et franchement, c'est un miracle que le Barça n'ait pas encaissé. Il y a eu une frappe également de Sorloth qui est juste touchée par le talon de Ter Stegen, qui est décisif sur cette action et qui nous maintient en vie dans ce match. Et ensuite, ça a été, on peut le dire, quasiment que de l'attaque-défense. Il y a eu, on va dire, jusqu'à la 60e minute, une grosse domination de la Real. Et ensuite, un temps faible de 10 minutes où le Barça a retenu le ballon, où le Barça aurait pu tuer le match, avec notamment une très belle action avec un centre de Ferran pour Gavi. Gavi qui frappe juste à côté. Et 2-3 minutes après, tu as également une autre action où Ferran Torres passe et dans la surface. Et il y a un penalty qui n'est pas sifflé, penalty ou pas, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'arbitre, aujourd'hui, a été très permissif. Il ne voulait pas mettre de carton jaune. Limite, en première mi-temps et en seconde mi-temps, jusqu'à la 85e minute, il ne sifflait pas du tout pour nous. Je ne sais pas ce qui se passait, mais il ne voulait pas siffler. Et il a fallu attendre les 15-20 dernières minutes pour voir une Real Sociedad qui, avec pas mal de changements, avec comme volonté de faire beaucoup de centres, ont essayé d'être dangereux, mais franchement, ils n'ont pas eu d'occasion franche. Et nous, on a bien défendu à la fin de cette seconde mi-temps. On a bien défendu, on a su par moments garder le ballon, gagner les seconds duels, notamment Frenkie, notamment Busquets, qui sur certains tacles a été décisif. Un Langlais qui est rentré, qui a apporté également. Et je tiens à souligner le gros match, le partidazo, comme on dit en Espagne, de Gérard Piqué, qui a été blessé, enfin avec des gènes, et le mec est certes sorti à la 80e minute, mais il te sort un match exceptionnel, parce que Eric Garcia sur certaines actions était trop large, et lui venait encore une fois le sauver. Évidemment, les points négatifs, c'est la blessure de Araujo au genou, à voir ce qui s'est passé, mais c'était sur une flexion où il défend sur Sorloth. Peut-être une blessure au genou, on va voir cela avec beaucoup d'intention. Jordi Alba, on pensait qu'il était blessé, mais il a continué, à voir si c'est une gêne également pour lui. Mais en tout cas, il faut le dire, au niveau de l'esprit d'équipe, même si la seconde mi-temps, sur les 45 minutes, on joue 10 minutes, l'esprit d'équipe a été là. L'esprit d'équipe a été là, on a tenu défensivement malgré tout. Et franchement, il fallait prendre ces 3 points capitaux pour la suite du championnat et pour la Ligue des Champions. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Évidemment, vos MVP, vos points faibles, etc. Franchement, j'ai pas parlé des attaquants parce que le match des attaquants, on va dire qu'il était mis en valeur en première mi-temps. On a vu un Dembélé, Ferran, etc. très intéressant, sans ballon, surtout pour Ferran. Mais c'est la seconde mi-temps que je tiens à noter parce que le Barça qui défend aussi bien, c'était quand même depuis longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Certes, c'était un bloc bas, mais ça a tenu avec un grand Piqué. Pour moi, l'homme du match, c'est Ter Stegen et Piqué. Mais bon, Piqué parce qu'il a joué blessé, qui nous a quand même pas mal aidé. Enfin bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, je vous dis donc à la prochaine pour une vidéo concernant l'actualité du Barça. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.